L'objectif de cet exercice est de comprendre les forces fictives dans un référentiel en rotation. Une des manières de créer une gravité artificielle, c'est de faire tourner le vaisseau spatial. Comme ça, les objets qui sont à l'intérieur vont être propulsés vers l'extérieur. Dans cet exercice, on va donc essayer de calculer la force centrifuge nécessaire pour imiter la gravité terrestre dans un vaisseau spatial. Le vaisseau spatial a la forme d'une roue creuse. Ceci est l'intérieur du vaisseau spatial. On va mettre ce vaisseau spatial en rotation pour créer un simili de gravité. Les deux choses qu'on va vous demander dans cet exercice, c'est quel est le nom de la force qui permet de simuler la gravité et de donner son expression au niveau du sol et ensuite à n'importe quel point à l'intérieur de la station spatiale. Dans la deuxième question, on va nous donner une condition pour que la gravité soit relativement homogène. C'est-à-dire que la différence relative de gravité entre la tête de l'astronaute et les pieds soit en dessous d'une certaine valeur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer la force centrifuge, en déduire l'accélération qui va correspondre au G à l'intérieur de la navette spatiale. Cette expression dépendra de la position dans la navette. Et en dernier, vous pourrez prendre cette condition pour en tirer une condition géométrique sur le rayon minimal que doit avoir le vaisseau spatial. Bon courage, on se voit tout de suite pour la correction. La force qui vient simuler la gravité s'appelle la force centrifuge. Donc c'est une force fictive qui vient de la rotation d'un référentiel. On a donc notre station spatiale qui vient tourner pour que l'astronaute se sente pressé contre la paroi extérieure. Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette force centrifuge ? On va utiliser cette formule. Donc la force centrifuge va être égale à la masse fois la vitesse angulaire du référentiel, produit vectoriel, la vitesse angulaire du référentiel, de nouveau, produit vectoriel, la position de l'objet. Cette position R, ça va être le vecteur qui part de l'axe de rotation pour aller jusqu'à l'endroit qu'on veut étudier. Vu que oméga et R sont orthogonaux, alors on va simplement multiplier leurs normes. Et la direction de oméga cross R sera perpendiculaire aux deux, donc selon l'axe EX. Maintenant, le vecteur qu'on a obtenu, on doit faire le produit vectoriel encore une fois avec oméga, ce qui nous donne la direction ER. Donc on a bien la force centrifuge qui sera radiale. Et sa valeur sera donc m fois le rayon fois la vitesse angulaire au carré. On passe de cette expression à cette expression, puisque tous les vecteurs sont orthogonaux entre eux. Maintenant, pour trouver le rayon minimal de notre station spatiale pour que la gravité soit homogène, on va essayer de trouver, à partir de la force, quelle gravité on ressent. À partir de la force, on va déduire l'accélération, et cette accélération remplacera l'accélération qu'on a sur Terre, qui vaut G. Donc on reprend la formule qu'on a trouvée juste avant, que la force centrifuge égale à la masse fois le rayon fois la vitesse angulaire au carré. Ceci est égal à la masse fois l'accélération. Les masses se simplifient et on a donc ce terme qui représente l'accélération que ressent un objet dans la station spatiale. Ce rayon, au niveau de la tête de l'astronaute, ça vaudra R, auquel on enlève la hauteur de l'astronaute, Z. On a donc une expression pour le G ressenti en fonction de l'éloignement par rapport à la paroi extérieure. On vient calculer les G au niveau des pieds avec Z égale à R, et le G au niveau de la tête avec Z est égal à R-H. Ce qui nous donne ce résultat. Et on peut donc en déduire le rayon nécessaire pour que la gravité soit relativement homogène.